Une nouvelle semaine de travail qui s'achève avec beaucoup de bonheur, le bonheur d'être avec vous sur ESAE TV. Merci d'être toujours connecté sur la plateforme www.esaetv.com. Cette semaine, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, encore une fois, oui. Quand les femmes se meuvent, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et votre vie change au moment où vous prenez une décision nouvelle, congrue et engagée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tony Robbins qui l'a dit. Et comme Tony Robbins, elle a décidé de changer sa vie et de changer celle des autres. Elle s'est donc engagée dans l'entrepreneuriat. Elle a reçu une formation en agroalimentaire. Aujourd'hui, elle est entrepreneure agricole, Madame Aignon Marie Legonou. Bonjour. Bonjour, Madame Léa. Vous allez bien? Bien, merci. À ses côtés, cette semaine sur ce plateau, Monsieur Eric Kakoutiti. C'est vrai qu'il se désole de n'avoir pas un prénom africain, mais ce n'est pas grave. Monsieur Kakoutiti, on vous reconnaît facilement par votre nom. Bonjour. Merci. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de ESAE TV. ESAE TV. Aux internautes, plus précisément, puisque nous sommes sur Internet. Voilà. Et je sais que ça vous fera plaisir de vous regarder une fois que vous serez en France. Oui, c'est vrai. Merci d'être passé sur notre plateau à votre séjour. C'est moi qui vous remercie de cet accueil chaleureux. À Cotonou. Et comme je l'ai annoncé, les internautes se demandent véritablement de quoi nous allons parler. Nous allons parler d'entrepreneuriat. Nous allons parler des rêves de Madame Legonou qui se sont réalisés, qui sont sur la voie d'être réalisés. Nous allons parler de ses projets futurs. Nous allons parler surtout des produits EFACOR. Oui, EFACOR en langue fond chez nous ici au Bénin, c'est pour dire que c'est un pur délice, c'est un pur régal et que c'est rafraîchissant pour le corps. Voilà, j'ai bien traduit, madame. Ça rafraîchit la gorge. Parce que vous êtes Moi, j'aurais dit le palais. Oui, je suis fond. Rafraîchir la gorge. Le palais. Le palais. Ça, c'est français quoi. Français. On dit gorge. Plus seulement n'est pas français. Non, c'est pour taquiner. De toute façon, le plus important, c'est que nos internautes puissent comprendre. Madame Legonou, comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Devenir entrepreneur, c'est... Il n'y a pas de formule miracle. Il faut juste avoir une bonne dose d'audace et avoir foi en soi, avoir confiance en soi et surtout s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui ont de la vision et qui vous motivent à aller plus loin. Donc c'est un cocktail de plusieurs petits ingrédients qui font de quelqu'un un entrepreneur chevronné. Est-ce que vos parents rêvaient que vous deveniez entrepreneur? Bon, je crois que si je considère leur engouement à encourager l'initiative, je crois que oui. C'était bien leur rêve parce que ma maman disait très souvent qu'elle ne voudrait pas voir ses enfants travailler tout le temps pour quelqu'un et se tuer pour quelqu'un d'autre sans rien avoir laissé à leur progéniture ou à la prospérité. Donc, je vois. Je pose la question parce que ESAE TV, c'est aussi une école de formation ESAE, où nous formons des jeunes à devenir des cadres de domaine dans plusieurs domaines. C'est vrai, il y a la communication, il y a le management, il y a l'administration et autres, mais toujours est-il que nous efforçons à travers cette émission également de donner des perspectives d'avenir à ces jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'aller dans un domaine ou dans un autre. Donc nous allons beaucoup vous déranger pour avoir vos petits secrets, parce que forcément il doit en avoir. Et puisque vous parlez de personnes qui motivent, qui accompagnent, c'est M. Kakoutiti qui fait partie de ces personnes qui vous accompagnent. Bien sûr, il est d'un grand soutien pour mes projets et pour l'entreprise. Monsieur Kakoutiti, qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner Madame Aignon Legonou? Tout simplement parce que d'abord je suis béninois. Ça va de soi, hein? Ceci se passe au Bénin et je pense qu'il faudrait essayer de mettre en lumière les personnes qui peuvent créer chez les autres l'envie de faire. Et donc souvent, des gens s'arrêtent à la porte en pensant que c'est trop compliqué. Ceux qui ont passé ce cap méritent d'être exposés de façon à ce qu'ils puissent donner les petites méthodes ou les petits secrets, les ingrédients qui permettent de dépasser le premier mur où s'arrêtent la plupart des initiatives nées dans la tête des gens. Donc voilà pourquoi, quand j'ai rencontré Marie Legonou, que j'ai eu connaissance de son projet de vie, je me suis dit qu'il était important que je la soutienne de façon à ce que derrière elle, d'abord ceux qu'elle pourrait embaucher demain quand l'entreprise aura bien pris son essor, puissent d'abord trouver du travail, qu'elle puisse en être satisfaite, puisque l'un de ses objectifs, c'est aussi d'abord de créer son propre emploi, de s'épanouir dans les études qu'elle a faites, en prolongeant ça vers la création de cette entreprise. Puis, surtout, de pouvoir employer d'autres.
et de servir d'exemple donc à ceux qui pourraient créer pour en employer d'autres. Et donc, c'est un cercle vertueux que j'ai voulu accompagner. Ce n'est pas seulement Marie Legonou, c'est que j'ai trouvé que cette initiative permettait de sortir comme ça de la léthargie beaucoup de jeunes qui ont fini par s'endormir et qui font souvent d'ailleurs des formations qui ne leur permettent pas d'aboutir à la création d'une entreprise concrète. Et puis on parle de formation, Madame Marie Legonou, vous êtes formée en agroalimentaire. Juste un petit récapitulatif, quelle formation vous avez suivie? J'ai eu une licence en génie de technologie alimentaire que j'ai obtenue à l'EPAC. Ici au Bénin? Oui, ici au Bénin, à l'Université d'Amber-Calavi, oui. Et plus récemment, j'ai suivi aussi une formation pour avoir un master professionnel en gestion des projets et management de la qualité. Parce que chemin faisant, dans mon entreprise, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de données qui me manquaient pour vraiment bien diriger, bien manager les activités de mon entreprise. Cette formation m'a permis d'acquérir plus de savoir et aujourd'hui, je sais mieux comment gérer les activités pour un rendement plus optimal. Voilà. Avant d'en arriver à la licence et au master, certainement, vous avez suivi un cursus général, comme on a l'habitude de dire. Oui, le cursus classique de tout le monde, du CI en terminale. Vous avez eu le bac et après le bac, vous vous êtes orienté à l'EPAC. Bien sûr, c'est ça. Et on vous a poussé ou c'est vous qui avez fait le choix? Pour la petite histoire, depuis toute petite, j'aimais bien la médecine. Et je rêvais d'être chirurgien cardiovasculaire. Chirurgienne. À tel point que quand il y avait une émission ou un feuilleton, s'il pas sur la médecine, personne ne m'a arraché la télécommande. J'étais câblée. Mais chemin faisant, je me suis retrouvée en agroalimentaire. Je dois avouer que je m'y plais bien. Oui, mais chemin faisant, comment est-ce que vous avez changé du jour au lendemain? Est-ce que c'est les rêves qui ont été brisés? Vous n'avez dit, bon, je ne suis plus apte. Parce que moi, je voulais être sage-femme. Après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tenir l'aiguille, ni toucher à tout ce qui pouvait aller dans ce sens-là. J'ai rebroussé chemin. Bon, disons que les rêves ont changé, non pas vraiment, mais c'est un concours de circonstances. Parce que moi, personnellement, j'aime bien la cuisine. Et j'aime bien créer de petites choses pour alimenter ma famille. Donc, l'agroalimentaire s'offrait plus dans ce cadre parce que c'est déjà une passion. Donc, mieux vaut coupler la formation et la passion pour en faire quelque chose de valorisant. En fait, vous avez mis sur le tapis votre rêve et vous l'avez réalisé, vous l'avez porté loin. Voilà. Et depuis, vous êtes en agroalimentaire. Et là, vous avez eu le rêve, bien évidemment, comme beaucoup d'autres jeunes femmes, peut-être béninoises ou africaines ou dans le monde. Vous avez dit, il faut que je crée quelque chose. Comment est-ce que ce tic vous est venu, Madame Legonou? Mon entreprise, elle s'inscrit dans la dynamique de la promotion des produits locaux. Béninois. Donc, ce tic, en fait, par exemple, le tchakpalo, c'est une boisson que moi, personnellement, j'aime bien. Et c'est en observant nos moments. Et ça, il y en a de plus en plus rarement maintenant. Justement, le vrai, c'est assez très rare. À moins si on allait à Dassa, vous n'en trouverez pas vraiment du bon tchakpalo. Donc, c'est en regardant nos mamans, parce qu'il y avait dans le quartier une bonne dame qui faisait du bon tchakpalo et qui le vendait très bien. Et étant femme, vous m'excusez, j'aime bien compter des pièces moi aussi. Donc, quand au soir de ces activités, je vois la maman compter ses billets, mais je dis, mais elle est riche, mais ça marche. Et à côté de ça, en faisant ma formation en agroalimentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que les mamans très souvent n'intégraient pas. Par exemple, l'hygiène, la qualité. En fait, elles ne réfléchissent pas très souvent sur le long terme. Produire aujourd'hui, vendre aujourd'hui, j'ai mon pactole, ça leur convenait. Donc, avec ma formation, je me suis dit, puisque c'est un produit que beaucoup de Béninois aiment, puisque c'est une boisson que tout le monde aime. Et d'après mes recherches, ces boissons ont même des vertus qui sont méconnues du grand public. Je me suis dit, autant je viens lutter à l'agréable, faire plaisir à la population, m'enrichir et aussi... en tout cas, tout le monde aspire à s'enrichir. Hein. Ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas un péché pour vous. Hein. Moi-même, j'aspire à être riche quand même. Je crois que j'étais la seule à être ambitieuse. Qui a envie de s'échiner, de ne pas gagner de l'argent? Donc, c'est tout cela qui vous a motivé. Voilà. Et un jour, vous êtes levé, vous avez fait comment? Vous avez commencé comment? J'ai commencé d'abord par mon mémoire qui portait justement sur l'amélioration de la qualité du tchakpalo. D'accord. Et c'était... Mémoire de licence. Oui, c'était plus un mémoire projet qui était un peu différent de l'habituel, qui était plus un rapport de stage. Donc, après mon mémoire en 2012, après avoir soutenu mon mémoire en 2012, j'ai fait des formations au laboratoire pour mieux maîtriser ce qu'est la qualité et l'hygiène en agroalimentaire. Et c'est là qu'en 2014 que vraiment je me suis mise dans la dynamique de créer mon entreprise et de mettre les produits sur le marché. Je suis toujours curieuse. Hein. Vous avez fait comment? Vous êtes allé à la cuisine, vous avez fait comment?
Dites-moi. Bon, je ne veux pas les petits secrets, mais je veux savoir, oui, je suis allée en cuisine aujourd'hui, j'ai pris du maïs, j'ai fait ceci. Je veux savoir. D'abord, pour sortir un nouveau produit, il faut toujours partir de l'existant. Donc, ma première idée était de me rapprocher des bonnes dames qui faisaient le tchakpalo pour avoir chez eux la technologie, mais la vraie technologie qui fait de leur tchakpalo un produit unique. Donc, c'est à partir de ça, des données que j'ai reçues chez les bonnes dames, que j'ai maintenant concocté un nouveau diagramme qui s'inspire de l'original, mais qui intégrait les variantes stabilisation, conservation et conditionnement. Stabilisation, c'est-à-dire? C'est un terme technique pour dire qu'on peut regarder le produit pendant une longue période sans qu'il y ait de changement du moment A à un moment B. D'accord. Voilà. Un peu comme aujourd'hui, vous faites du maïs ou je ne sais pas du quoi, c'est fermenté. Du tchakpalo. Là, du tchakpalo ou demain, pour que ça ne devienne plus fermenté, voilà, que ça garde toujours la même saveur, le même goût. Voilà. Voilà. Il faut que je comprenne. Parce que là c'est vrai, je ne suis pas technique, mais il faut que je comprenne. Donc, vous avez intégré toutes ces variables-là. Toutes ces variables-là et j'ai appris aussi à faire le vrai tchakpalo chez les bonnes dames. Déjà d'abord? Avant maintenant de venir concocter ma technologie chez moi. Donc les essais ont commencé à la maison avec mon père, que je remercie beaucoup, parce que le domaine de l'agroalimentaire aussi. Je vois. Et donc j'ai eu la chance d'être née dans une famille bénie, parce que tout le monde m'accompagnait. Dès que j'ai eu l'idée, mon père m'a accompagné à me dire, à ma fille, avec mon expérience, il y a ci, il y a ça, il faut faire attention jusqu'aujourd'hui. Et vous aussi, vous avez su l'écouter? Vous n'avez pas le choix, parce que le monsieur s'arrange pour que vous l'écoutez religieusement. Vous n'avez pas le choix. Il avait la méthode. Il avait la méthode et fort heureusement pour moi, avec lui, avec la maman aussi qui a du domaine médical qui apportait son plus. C'est vraiment une famille bénie. Nous avons concocté ensemble le nouveau diagramme technologique et nous avons fait les essais au laboratoire. Ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient, ne suffit pas de sortir un produit et de le vendre. Il faudrait s'assurer que ce produit apporte une plus-value à la population, à part le côté dégustatif ou digestif. Il faudrait donc faire attention à la santé du consommateur, parce que c'est ça qui sécurise tout produit. Si le consommateur n'est pas satisfait, n'est pas sûr que ce produit ne lui créerait pas de dommages sur sa santé après, il ne prendra pas vos produits. Ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ne... Et si l'État n'est pas assuré que votre produit est consommable, on ne vous autorisera pas à vendre, justement. Donc vous avez fait tous ces essais-là. Les analyses au laboratoire d'abord, les essais, voilà la stabilité, à quel moment, à quel temps... Aujourd'hui, votre tchakpalo peut se conserver? Pendant une année entière. Tous les produits que nous faisons, toutes nos boissons, se conserve une année entière. Oui, on va venir tout à l'heure dans le détail. On a commencé par le tchakpalo, on va donner les autres produits. Monsieur Karpochichi, voilà ce que votre notre entrepreneur agricole, notre femme engagée a pensé faire avec le soutien de sa famille. C'est vrai que souvent on pense qu'on peut se libérer de la famille pour évoluer, mais des fois la famille est essentielle, est importante. C'est cela. Et vous avez accepté d'accompagner ce processus. Oui. En voulant détecter un talent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de fierté. Pourquoi un peu? Ben parce que je ne suis pas trop gourmand. Je souhaiterais simplement qu'à force de voir son entreprise croître, ma fierté aussi grandisse un peu plus. D'accord. Voilà, donc je fixe une barre pour qu'elle puisse avoir une marge de progression. C'est pour ça que je ne parle pas de grande fierté tout de suite. Mais j'avoue que... Pour qu'elle ne donne pas sur ses lauriers. Oui, j'avoue que l'initiative me plaît assez parce que ça crée une dynamique. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans la difficulté en étant confiante et en sachant que quelle que soit la difficulté, elle essaiera de trouver les moyens de franchir cette étape. C'est très important d'encourager cette personne parce qu'elle sert d'exemple à d'autres. Bien sûr. Okay? Et en plus, vous savez très bien que les femmes, en général, souvent, sont cantonnées dans certaines familles à des rôles premiers. Femme au foyer. Voilà, donc à des rôles primaires. Et donc, je pense, en tout cas, moi, je ne suis pas inscrit dans cette logique, puisque ma mère était sage-femme, et que je sais, définitivement depuis mon enfance, que les femmes sont capables. Non, mais que la femme est plus importante que l'homme dans la société. Voilà. Et que je pense que c'est une profonde injustice que de reléguer la femme au second plan. Et vous essayez, à votre niveau, de corriger cette injustice-là? De compenser un peu le dommage subi par les femmes depuis des années. On vous en remercie. Sans vous, nous n'existons pas, puisque c'est vous qui nous portez à la vie. Donc, je sens que les femmes vont évoluer. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'estime que plus nous aurons des femmes à ce niveau-là dans l'entrepreneuriat, et plus notre société sera équilibrée, marchera sur ses deux pieds.
Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner Marie Legonou, et surtout parce que c'est quelqu'un qui tient beaucoup compte des remarques, des autres, des critiques, et qui, on le sent, aime ce qu'elle fait. Voilà 3 raisons pour lesquelles je me suis jeté à corps perdu dans cette initiative. Et j'avoue que nous avons peut-être commencé un peu par la fin, parce que ces produits sont plus connus déjà, en tout cas en France, où j'habite. Parce qu'ils ont été adoptés par la représentation diplomatique et consulaire du Bénin. Oh là là. Et le 1er août dernier, nous en avons proposé aux 600 autres qui étaient les invités. Donc, je suis en train de découvrir ça tardivement alors. Oui, oui. Non, mais bon, alors c'est parce qu'ici, elle n'avait pas encore les leviers peut-être pour arriver jusqu'à vous. Et vous nous avez permis aujourd'hui de toucher un public un peu différent. Et je pense que c'est ce public qui est la cible privilégiée, puisque Marie Legonou sort à peine de ses études. Et ici, il y a des gens qui sont en train d'être formés. Donc, n'hésitez absolument pas à, si c'est l'envie qui vous prend, à faire tout pour arriver à créer votre entreprise. C'est une manière de s'épanouir et c'est aussi une manière de prolonger les études qu'on a faites et d'en avoir la matérialisation concrète. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça ne sert à rien d'être une femme, d'avoir accepté faire de longues études malgré le poids de la société et de se ranger un jour dans une chambre et de dire « je suis mère au foyer ». Je ne veux rien faire d'autre que ça. C'est vrai que certaines femmes n'arrivent pas à faire ce choix. Mais celles qui ont la volonté, celles qui ont la capacité, celles dont l'environnement permet de faire ce choix, je pense que vous gagnerez beaucoup à faire ce choix. Et comme j'aime également à le dire sur cette émission, notre ambition, ce n'est pas de déséquilibrer notre société, ce n'est pas de faire un conflit entre les femmes et les hommes, mais au contraire, c'est de pouvoir réunir les forces des hommes et des femmes, des Béninoises et des Béninois, pour qu'ensemble on puisse aller au développement de ce pays. Parce que le développement du Bénin ne se fera qu'avec nous, puisque nous sommes Béninois. C'est vrai qu'à des moments donnés, on n'est pas prophète chez soi, on devient prophète ailleurs avant de revenir chez soi pour être prophète, mais ce n'est jamais trop tard. Le plus important, ce n'est pas la manière d'y aller, mais le plus important, c'est d'atteindre son but. Et elle essaye d'atteindre ce but-là, parce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà fini, qu'elle est accomplie. Elle est encore sur le cheminement. Et depuis que vous avez commencé par créer vos produits, notamment le Tchapalo, vous avez eu envie de créer d'autres produits, Madame Legonou? Bien sûr, le Tchapalo, c'était la première initiative. Et après, partie de votre propre envie d'aimer le Tchapalo et de consommer. Justement. Après ça, il y a le vin de palme, que tout le monde connaît très bien. Et nectar de palmier. Voilà. Et plus récemment, je suis en train d'essayer de mettre sur le marché le jus de fruits de passion que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Non, pardon, mais là, on va ralentir. Là, on va ralentir. Jus de fruits de passion. Fruits de passion, là, c'est en Europe, on attend ça. Non, il y en a chez nous ici. On appelle ça fruits de passion? Oui. Bon, je sais pas. En fond, le fond appelle ça l'okpoma. Parce que les fruits servent de légumes déjà pour la sauce. Ah, on consomme les feuilles? Bien sûr. Bon, je vais aller chercher parce que là, je ne connaissais pas. Donc, en fait, ça pousse comme des lianes, on dirait genre Et le fruit est comment? Un fruit jaune citron, haché assez pulpeuse. Mais c'est le contenu qui est important. Jaune citron, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai déjà pris un truc comme ça. C'est pas probable. Parce qu'il y a deux variantes, il y a le jaune citron, il y a le rouge violacé. Ah, et lequel vous utilisez? Le jaune citron. Parce que le rouge violacé n'est pas vraiment répandu sur le territoire. D'accord, donc c'est aussi la capacité de production qui vous amène. Et vous trouvez cela dans quelle région du Bénin? Un instant, M. Capot. Très souvent à Z, déjà, il y en a. Ah, juste dans l'Atlantique déjà. Et déjà, dès que l'idée est de faire du jus de fruits de passion, a pris de l'engouement, parce que je dois avouer qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes aussi qui se sont mises dans cette dynamique-là. Beaucoup de producteurs aujourd'hui ont commencé par déjà planter ces fruits-là pour quand même servir aux producteurs des fruits de bonne qualité. Voilà. Déjà, on doit dire aux internautes que quand on dit Tchapalo, c'est à base de maïs. De maïs, oui. Voilà, et quand on dit Atan, c'est à base du palmier à huile. Voilà. Et le fruit de passion, le poma, c'est l'okpoma. Voilà. Alors, je me permets d'ajouter juste quelque chose. Je ne connaissais pas le nom l'okpoma. C'est elle qui me l'a appris hier ou avant-hier dans la discussion que nous avions eue. Et je précise que ce fruit aussi se retrouve aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. En général, ils en font un cocktail avec le rhum de chez eux. Le rhum est obtenu à partir de la canne à sucre. Bien sûr. Et nous faisons notre solabi à partir du palmier à huile. Elle fait son tchapalo à partir du maïs.
Je voulais faire juste une transition pour dire que nous sommes en train d'aborder la célébration du bicentenaire et que tout le monde sait au Bénin... vous parlez du bicentenaire du roi Guézo. Oui, mais ce n'est pas pour parler du bicentenaire, c'est que c'est le roi Guézo qui a développé la culture du palmier à huile ici, mais qui a amené le maïs, le gombo, la tomate et toute une série de produits vivriers. Vous allez finir par me faire croire, comme certains spécialistes le disent, que nous sommes à l'ère du roi Guézo finalement. Non, ben, c'est-à-dire le roi Guézo a été un roi visionnaire, réformateur. J'ai beau être capochichi, j'ai grandi à Abomey en y étant arrivé à l'âge de 2 ans. Et on est béninois partout. Hein. Voilà, et je maîtrise beaucoup tout ce qui concerne les valeurs intrinsèques d'Abomey parce que j'ai été très curieux, très jeune. Abomey qui a été un très grand royaume. Voilà, et donc je n'ai pas fait exprès, mais je n'avais sous la main que cette tenue que je venais de récupérer pour le bicentenaire, donc que j'ai portée aussi. Et je pense vraiment que le roi Guézo a été un roi très important pour notre pays. Et là, nous célébrons les 200 ans de son sacre, 1818-2018. Voilà. Et il s'est passé beaucoup de choses. Je promets déjà aux internautes, si on a le temps, on aura le temps de recevoir les organisateurs aussi pour en parler. C'est quand même de notre histoire. Ce serait fabuleux parce que c'est un pan entier de notre histoire qui sera révélé à travers cette célébration qui, telle qu'elle tourne, serait pratiquement étalée sur 4 bonnes années. Donc, étudiants, élèves, à vos stylos, car vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Moi, je n'utiliserai pas le stylo puisque je suis dans l'audiovisuel, je vais utiliser caméra et voilà, et j'en profite juste pour faire une parenthèse aussi. Un livre circule au Bénin qui s'appelle « Une reine, 3 rois, un destin ». Que j'ai déjà lu. Ce livre, c'est 10 années de recherche que l'auteur a essayé de concentrer dans un document qui, pour le pan d'histoire qu'il révèle, est donné puisqu'il ne coûte que 5 000 francs CFA. Voilà. Je pense que cette émission, comme j'aime à le dire, c'est vrai que le nom c'est le débat, mais le débat sur des questions de développement, sur des questions concernant le Bénin, parce que nous avons besoin de nous connaître pour pouvoir nous affirmer et pouvoir nous imposer aux autres. Et vous faites bien de faire ce parallèle-là, parce qu'effectivement, grâce au roi Guézo, comme vous le dites, nous n'avons manqué de rien à cette époque-là. Il y avait à manger, la culture vivrière était prospère. Exactement. Et aujourd'hui également, il faudrait que nous arrêtions de manger importé. C'est vrai qu'à demain de notre, on ne peut pas s'en passer, mais il faut déjà faire quelque chose chez soi. Absolument. Et si on a des cultures excédentaires, par exemple cette année, selon ce que le gouvernement a dit, c'est qu'on a la possibilité de se baser sur ces cultures-là pour pouvoir réaliser par exemple le tchakalo, le hatan et autres. Et on en a besoin parce que de plus en plus dans nos habitudes également, on oublie qu'il faut cultiver. On pense que c'est plus les cultures de rente qui portent, alors que les cultures vivrières sont très importantes. Il faut d'abord manger à sa faim avant de pouvoir revendre. Et je suis sûre que c'est parce que vous avez satisfait votre envie, Madame Legonou, d'aimer le tchakalo, que vous avez décidé maintenant de dire, je donne ça également aux autres. Bien sûr. Et donc, je pense que c'est un pan très important. Et donc, pour récapituler, il y a le tchakalo. Oui. Ça, c'est à base de maïs. Bien sûr. Fermenté, c'est ça? Le malt de maïs fermenté, oui. Le malt? Le malt, en fait, c'est... Ah. Bon, je vous explique un peu. Expliquez-moi, parce que là... il faut faire germer le maïs d'abord. Germer, pousser, c'est ça? Faire pousser d'abord. Et maintenant, faire sécher ce maïs germé. C'est le maïs germé séché qu'on appelle malt. D'accord. Maintenant, c'est ce malt qu'on porte au feu. Je serais moins bête aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Le malt de maïs. D'accord. Non, c'est ce malt qu'on fait cuire au feu et qu'on fait fermenter après. Bon, avec tout ce qui suit, avec les réglages qu'il faut pour s'assurer que c'est dans les normes, c'est bon pour la santé, c'est digeste. Parce qu'il ne faut pas finir de boire et après avoir des problèmes de santé. Donc, vous voyez à tout cela. Bien sûr, bien sûr. Et tout cela, vous le faites dans votre société, c'est ça? Bien sûr. C'est facile d'avoir une société, d'être chef d'entreprise? C'est un véritable challenge. Parce que tous les jours... Vous aimez les challenges? Ça, je dois avouer que oui, j'aime beaucoup les challenges. Parce que je me dis qu'il ne sert à rien de mener une vie où vous ne vous dépassez pas. Le fait de se rester dans son petit confort personnel, de dire, bon, je vais déjà bien, les autres, je m'en tape, je trouve que c'est se limiter soi-même. Chaque jour, la vie nous offre de nouvelles occasions de nous redécouvrir, de nous surpasser. Et en se surpassant, on s'épanouit. Pour la petite histoire d'enfants très colériques, très renfermés, en entrepreneur, je suis devenu un bon manager,
quelqu'un qui aujourd'hui sait parler, même si c'est toujours encore mitigé, parce qu'on me dit souvent, mais tu parles trop vite, tu n'articules pas bien, mais je crois que là, je suis en train quand même d'apprendre, de faire beaucoup d'efforts. Mais si je n'avais pas entrepris, si je n'avais pas commencé cette aventure avec les miens, je serais peut-être toujours renfermée, toujours colérique. Et ça n'arrange pas en tant que femme. Parce qu'une femme qui est tout le temps sur les nerfs, c'est pas bon pour son homme, ni pour sa famille d'ailleurs. Et pour ma propre santé aussi, ça ne m'arrangeait pas. Donc, déjà, la première chose que j'ai gagnée dans cette activité, c'est le travail que j'ai dû faire sur moi-même pour être une femme plus posée, quelqu'un plus ouvert d'esprit et plus ouvert sur le monde. Et votre entreprise, elle est familiale? Elle est faite avec des amis? C'est comment? Elle est familiale. Familiale. Oui. Non, en fait, c'est le mot que je m'attendais à ce que vous dites que c'est familial parce qu'on perd également, M. Kapotiti, je ne sais pas, parce que vous êtes à l'étranger, on perd également cette habitude d'entreprise familiale en Afrique. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi la raison pour laquelle, car j'ai rencontré le papa et la maman de Marie Legonou, et donc je me suis rendu compte que c'est parce que le papa aussi avait fait des études à son époque, mais en Union soviétique, je pense, dans ce même domaine, que peut-être la contagion agréable s'est faite au fil du temps. Bien sûr. Voilà. Car je sais que M. Legonou est très attentif aussi à la qualité, donc il n'a pas contaminé sa fille de façon négative, mais plutôt de façon positive. Voilà. On a parlé de la production un peu, de façon linéaire du chapalo. Et concernant le hattan, c'est toujours la technique traditionnelle? Le hattan, c'est moins compliqué parce que c'est le nectar qui produit c'est le palmier à lui qui produit son nectar. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'aller récolter sur la ferme et d'amener à l'usine pour la pasteurisation. Non, je n'ai pas une ferme personnellement, c'est une ambition que j'ai d'avoir. Pour l'instant, vous travaillez avec d'autres fermes qui produisent le nectar de palmier. Donc, tous les matins, ils vont récolter. Quand ils récoltent le matin très tôt, ils me le convoient à l'usine. Et là, moi, je fais ce que je dois faire pour conditionner en bouteille. Wow. Je viens de visiter. Quand vous voudrez, je suis là tout le temps. Je viens de visiter. Moi, je pense que l'usine est la prochaine étape, mais ce que j'ai visité, moi, en arrivant, j'appellerais ça une unité de production. C'est déjà pour lui donner une marge de progression. C'est-à-dire que si on lui dit que c'est une usine déjà, elle va s'arrêter en haut. M. Kapotiti veut toujours que vous avanciez très loin. Je pense qu'elle est outillée pour aller très loin. Donc, l'idée, c'est de lui dire qu'elle n'est qu'au début, même si ce que j'ai vu ressemble quand même déjà à la moitié du chemin. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que d'ici quelques années, elle aura le temps de franchir l'autre moitié. Ça, c'est sûr. Et pourquoi pas avoir une grande structure, une grande multinationale. Mais là, vous touchez mon rêve profond. Ah, je vous touche votre rêve profond, voilà. Donc, je pense que ça va arriver. Et là, on a parlé du hattan. Maintenant, concernant le lokoman, le jus de fruits de passion, c'est comment... Je veux comprendre. Je veux imaginer un peu comment ça se fait. Le fruit de la passion, c'est vrai que c'est un fruit charnu, mais ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont les graines, en fait, qui portent le nectar. Et ce n'est pas un fruit qui fournit beaucoup d'eau, comme l'ananas ou l'orange. Donc, c'est genre une pulpe. Que l'on extrait. Et bon, la technique elle est un peu compliquée vu que nous sommes encore à la fin semi-artisanale. Donc, c'est ça qu'on extrait et qu'on essaie d'ajuster de l'eau parce que c'est un fruit sucré et acide. Quand c'est trop concentré, l'acidité est trop forte. Donc, tout le monde n'aime pas les produits acides, surtout les ulcéreux. Donc, on essaie de compenser de l'eau pour équilibrer les charges. En gros, et pour me rassurer, puisqu'aujourd'hui, on est en train de faire la guerre contre les additifs et autres, vous n'en utilisez pas, j'espère? Non, j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'additifs chimiques parce que mon ambition, c'est choix. C'est un choix. D'autres peuvent dire, au lieu d'utiliser la passion, pour faire utiliser les additifs, parce que ça fait plus classe, ça fait plus moderne. Mais moi, mon ambition, c'est de révéler la tradition, c'est de révéler nos valeurs intrinsèques. Donc, le fait de mettre des additifs, des natures, des produits. On peut s'assurer qu'on prend un produit bio quand on prend les produits FACO. Vraiment bio. D'accord. C'est très important d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres dérivés de produits ou d'autres ambitions que vous avez toujours concernant la production locale? Bien sûr. À part les boissons locales, que d'ici là, quelqu'un m'a soufflé le dit de Tchoucoutou. Je pense qu'avec le temps, j'arriverai quand même à maîtriser la technologie. Et j'envisage très prochainement un restaurant. Un restaurant spécial dans la mesure où le bâtiment même sera fait en des produits locaux, surtout le bambou.
les assiettes, le couvert, tout sera purement local. Même les mets qu'on va nous servir, ce ne sera pas le shawarma ou les frites au poulet que les jeunes affectionnent tellement cette temps-ci. Non, moi je n'aime pas ça. Donc rassurez-moi, puisqu'il y aura des produits locaux, moi je serai là-bas. Ah, ça c'est super. Donc, il n'y aura que nos produits locaux du nord au sud. De l'est à l'ouest, on ne mangera que béninois pour quand même se redécouvrir. Et est-ce que vous avez besoin d'aide dans ce sens-là? Oui. Oui, parce que seul, on ne peut pas vraiment se dire qu'on réussit. En fait, je pose la question parce que je sais que ce n'est pas facile d'entreprendre au Bénin. Déjà, quand vous commencez, c'est déjà très difficile. On vous met les bâtons dans les roues, vous titubez, vous vous relevez. Et quand l'ambition devient de plus en plus grande, il y a de mauvais œils qui vous regardent. On fait fi des mauvais œils. Ou bien? Il faut faire fi de ça, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Oui, je suis au courant de cette envie de se lancer dans une restauration purement béninoise avec la valorisation au passage du bois, du bambou et donc aussi du retour de l'argile et surtout, ce qui me passionnerait dans cette aventure, c'est le retour à nos jeux d'avant, c'est-à-dire les jeux qu'on considère comme archaïques au départ. Ce seraient des espaces où les gens pourraient venir en famille, justement le Hadji et autres, et les gens pourraient venir en famille. Oui, le Buntu, vous ne croyez pas si bien dire. Le Buntu, je vous raconterai une petite anecdote tout à l'heure si on a le temps. Faites-moi penser à Bella Agossou, artiste majeure africaine en Espagne, la première du genre, qui vit en Espagne depuis, parle le catalan comme si elle était catalane, mais qui parle encore le mari de pure souche. Et elle fait quoi avec le Buntu? Elle a... C'est pas que je loupe l'histoire, oui, non, mais c'est-à-dire que Bella Agossou a eu la bonne idée de revenir au terroir, donc au Bénin, dans la zone de Vaudier. Elle a créé une boutique qui s'appelle NOK, NOK. À cette occasion, j'ai appris donc que les NOK étaient une ancienne civilisation noire qui a disparu corps et biens, soit sous le fait d'une épidémie. En tout cas, il n'y a eu aucun survivant. Elle fait la promotion de l'Afrique. Donc, elle fait la promotion de l'Afrique, surtout du Bénin, et elle crée dans sa boutique qui s'appelle NOK des choses qui m'ont renversé. C'est-à-dire que... Il faut attiser ma curiosité pour que j'ai envie d'aller regarder aussi. Merci de me tendre cette perche parce que ce qu'elle fait est assez original. Bon, si elle est disponible, on la prendra aussi. Alors, elle vient souvent à Cotonou, je vous donnerai son numéro et je lui donnerai le vôtre. Si elle passe ici, vous la recevez. Vous verrez que d'abord, c'est une pile électrique. On ne peut pas l'arrêter, elle est passionnée. Parce qu'elle fait. Absolument. Et donc, voilà. J'ai eu la chance de la découvrir par hasard grâce au fils de Jonas Pedro qui vit en Espagne. Ah donc, oui, je vois. Ah, donc j'aurai facilement le numéro. Alors. Voilà, Kwame la connaît bien et c'est Kwame qui me l'a présenté. Et nous avons été tellement emballés que j'ai impliqué Claude Balogun dans l'aventure. Comme quoi il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Béninois qui font des merveilles. Hein? Non, oui, mais ça dit que moi, c'est pourquoi je reviens ici faire ça. Parce que moi, je peux... Faites déjà l'effort de les convaincre de pouvoir se montrer parce que beaucoup ont peur de se montrer. Moi, j'ai un contrat moral avec Radio Topa et Guy Papo. C'est quand je passe ici... Donc, désormais, vous signez un contrat moral avec Zaïti aussi. Si vous nous acceptez, parce que moi, je passe ici révéler des talents qui existent au Bénin. Notre devise, c'est l'excellence quand même. Absolument. Et l'excellence béninoise, qui peut la contester dans le monde? Je ne suis pas sûr. Donc on vous tend la perche. Moi, je la saisis. Partenariat signé. Oui, je la saisis. Et je le ferai, mais vraiment à titre gracieux. Parce que moi, ça me valorise de me revendiquer d'un pays où la jeunesse foisonne de talent et veut s'exprimer. Et où les femmes prennent d'office la place qui leur revient. Quand vous insistez sur les femmes. Oui, mais parce que, attendez, je vous raconte une petite anecdote. Elle va être très courte. D'accord. Les femmes n'ont jamais été le sexe faible. D'accord. C'est une supercherie masculine. C'est sûr que ce n'est pas notre ego qui flatte. Non, mais en tant qu'homme, je dis la vérité. C'est une supercherie masculine que de vous avoir arraché un pouvoir que vous déteniez. Bah, si on vous a laissé arracher. Parce que vous êtes gentil, c'est tout. Mais ne soyez pas trop gentil parce qu'on va vous déposséder de tout. Non, alors, on est en train de comprendre. Sachez donc que les femmes procréent. L'homme, non. Malgré toutes les prouesses médicales, on n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est pas évident que vous y arrivez. Sachez donc que si les femmes procréent, c'est parce qu'elles ont un pouvoir qui a été conféré par nos divinités ancestrales originelles. Moi, je parle plutôt... Non, allez-y dans votre sens. Voilà, donc divinités ancestrales originelles et que les hommes n'avaient pas. Les hommes, à un moment donné, se sentant dépossédés de tout, on vous dit un grand complot pour vous déposséder de la puissance avec que la vous ruse.
Car dans les couvents, dans les temples religieux, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu le vocable de Vodunto? Jamais. C'est Vaudou, non, qu'on dit. Mais pourquoi? Non, non, non. Bien sûr. Donc, ce sont les femmes qui détenaient tous les pouvoirs. Et j'ai eu la chance de visiter 7 villes à Cuba. Oui, Cuba. D'accord. Cuba, d'où sont partis, enfin, les Cubains, une bonne partie est partie de nos côtes ouest africaines, oui, pour là-bas, y compris du Bénin. Jusqu'à présent, nos Vaudous, donc les Ogou, Zapata et autres, cohabitent dans des centres, dans des temples religieux qu'on appelle des santerias, syncrétisme religieux. Au Cuba. À Cuba. Wow. Et donc, quand vous allez à Santiago de Cuba, par exemple, vous rentrez dans le temple, vous avez la Vierge Noire là, et nos divinités ancestrales en face. Et la personne qui est la prêtresse qui vous reçoit, c'est une dame et jamais un homme. Ah. Ils ont gardé donc l'originalité. Mon prochain voyage, ce sera là-bas. Oui, mais je vous en prie. Il faut rencontrer des cultures. Arrivez là-bas et dites-leur que vous êtes originaire du Bénin. Si elles ne comprennent pas, dites-leur Dahomey. Ils vous accueillent différemment tout de suite. Wow. Donc, j'ai eu la chance de comprendre ça. Et surtout, là, je vais peut-être un peu heurter... Tout ça, là, c'est pour nous dire que nous sommes formidables. Je vais heurter quelques personnes en disant ce que je dis non, là. Mais c'est authentique. Le oro que nous connaissons ici, oui. Il est communément admis que quand le oro sort, les dames doivent rester à la maison et se cacher. Oui. Eh bien, sachez que le oro est une invention féminine que les hommes ont arrachée aux femmes. Parce qu'on est gentil. Et maintenant, les ont consignés à la maison pour que, du coup, les hommes deviennent les maîtres de ces choses. Bon, on ne m'a pas payé pour le dire. C'est parce que je suis reconnaissant à toutes nos mères et je voudrais que nos sœurs comprennent qu'elles ont une place à prendre. Et de toute façon, la femme installez-vous à la place qui est la vôtre et que les hommes sont en train désormais de vous le laisser. Généreusement. Donc, vous voulez nous laisser ça. Oui, mais on vous a laissé ça déjà. Non, mais c'est vous qui n'êtes pas prompt à vous asseoir. Parce qu'un peu encore englué dans cette léthargie dans laquelle les hommes vous ont plongé. Voilà. Non, nous on se réveille déjà. Comment on va réveiller nos sœurs aussi et le travail sera fait. L'humanité ne peut fonctionner que lorsqu'elle marche sur ses deux pieds. Bien, l'équilibre féminin et masculin. Voilà. Si les femmes rentrent dans une dynamique, nous nous emporterons mieux. Alors, je fais aussi un clin d'œil au bicentenaire pour dire que sous le roi Guézo, il y a eu des Amazones. Bien sûr. Bien. Alors, est-ce que vous savez que l'une de mes fiertés, c'est de dire aux gens en France, quand ils m'ennuient trop, que je suis originaire d'un pays où les femmes tranchaient la gorge de leurs ennemis avec l'arête de la main. Ça c'est vraiment... L'arête de la main. Et une fois que je dis ça, les gens, c'est un total respect qui s'exprime. Voilà. Vous la terrorisez. Non, mais je les mets au pas en leur disant, attention, si les femmes sont aussi efficaces, et moi l'homme donc. Voilà, donc là, il n'y a plus d'ennemis. Voilà, donc je suis très fier d'être originaire de ce pays d'Afrique, qui est le petit Bénin, mais qui est d'une immensité par sa culture. Un petit Bénin qui a longtemps refusé, comme les femmes, de s'affirmer, mais qui désormais a accepté de se révéler. C'est très important. Madame, ayons déjà, ça dit tout, hein? C'est bon, quoi. Tout est bon. Je pense que c'est le moment plus que jamais d'avoir à vos côtés des jeunes. Est-ce que dans votre ambition, dans votre entreprise, il y a des jeunes femmes qui acceptent de vous accompagner, apprendre de vous? Parce qu'il y a ça aussi qui nous manque. Hein? Oui, il y a des jeunes qui sont à l'université ou qui n'ont même pas de diplôme, qui veulent bien apprendre. Pas plus tard que l'année passée, j'ai eu à organiser une séance de formation sur la production de jus locaux à Porto avec l'association GEC Nation. Et je dois avouer que le public était plus féminin que masculin. Dieu merci. Et les hommes, en voyant ce qu'on peut faire avec les produits locaux, je crois qu'il y en a un ou deux déjà qui ont commencé petitement à s'installer. Et c'est ma plus grande fierté de les avoir poussés quand même à se réveiller de leur léthargie et à dire, bon, je prends le risque et advienne que pourra. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines en arrière, j'ai vu le hâtant bien fait embouteillé chez quelqu'un. Il m'a dit, c'est obligé. Je dis, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Là, vous êtes la deuxième personne. Je pense que le Bénin avance à petits pas, mais avance quand même. Et vous avez dit que vous avez une entreprise. Dans votre entreprise, est-ce que c'est juste la production des jus locaux ou est-ce qu'il y a d'autres domaines d'activité? Tout dernièrement, nous avons commencé l'accompagnement des entreprises agroalimentaires en les incitant à les faire contrôler leurs produits au laboratoire. D'accord. Si je suis une structure et que j'ai comme vous le don de créer des choses,
vous m'accompagnerez à ce que oui, j'ai la qualité. Voilà, je peux les aider déjà sur leur diagramme à ajuster leur diagramme de façon à avoir un produit qui diffère de celui que tout le monde fait. Oui, pour que ce ne soit pas un produit commun. Voilà, pas le jus d'ananas. Il y a plusieurs façons de faire du jus d'ananas. Bien sûr. Donc, je peux aider ces entrepreneurs que j'ai déjà d'ailleurs à avoir un plus. À avoir un plus. Et j'ai des, comment dire, des facilités au ministère de la Santé, car il y a un laboratoire, la section hygiène des eaux et aliments, qui s'occupe essentiellement du contrôle qualité des produits agroalimentaires. Donc, j'ai des facilités là-bas. Et dès qu'un entrepreneur me dit, bon, je fais tel produit, je vais les faire analyser, je les envoie vers le responsable de cette session. Et ensemble, ils les aident quand même à analyser leurs produits. Le plus qu'ils ont là-bas, c'est, après les résultats d'analyse, s'ils demandent sur la volonté de vraiment comprendre ce qui se passe, on leur explique à quel niveau de la chaîne il peut y avoir de problèmes. Et là, ils se corrigent et ça les améliore, charge davantage. Voilà. Non, je pense que c'est très important parce que quand on parle, c'est vrai que je ne vais pas aller trop dans les détails, quand on parle de la médecine traditionnelle, il y a encore beaucoup de choses à faire au Bénin. Et pourtant, cette médecine a quand même servi à nos ancêtres, à nos parents, à pouvoir nous sortir de différents maux. Malheureusement, ces personnes qui sont dans ce domaine n'ont pas toujours la facilité de se porter vers les structures, les organismes nationaux pour pouvoir sortir des produits de qualité reconnus. Voilà. Et je pense qu'il y a même la DANA qui est là pour contrôler. Il y a l'autre, LCCSA. Le LCSSA, le laboratoire qui a créé la BSSA. Qui est dans la zone de l'Ancien Pont, voilà. que j'ai visité parce que j'ai eu à faire un reportage sur notre produit, le COM. Le com qu'on mange là, et là j'avais besoin d'avoir c'était un moment où même on ne parlait pas encore de cette campagne de nuisance des sachets plastiques parce que je voulais savoir l'effet que ça avait de pouvoir manger des coms en sachet par rapport à des coms qu'on mange en feuilles de maïs et autres. Donc je me suis portée et j'ai compris qu'il y avait de l'expertise au Bénin, que ce qui manquait c'était que c'était pas connu, on ne savait pas le mécanisme pour se porter. Et donc si vous êtes là pour accompagner les gens vers ce domaine, je pense que vous avez du mérite. Merci, madame. Et c'est très important. J'aime mes patrons qui disent qu'il ne faut pas toujours critiquer, mais il faut pouvoir encourager quand c'est bon aussi. Ça motive plus parce que c'est vrai qu'il faut critiquer, mais qu'est-ce que vous apportez de plus après votre critique? Si c'est juste critiquer sans solution, c'est que vous n'accompagnez pas. Et déjà, je sais que vous êtes forte, vous tenez bon. Disons que j'apprends à être forte, je ne suis pas encore forte. Faites comme moi alors. Parce que moi-même, j'apprends à être forte. Donc on est deux, alors on va se tenir la main et devenir plus forte. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que si nos sœurs nous regardent, et quel que soit le domaine d'activité que vous choisirez aujourd'hui, tant que c'est pour vous porter vers d'autres personnes qui sont en face de vous, ayez l'humilité, c'est ça, hein? Ça, c'est important. Ayez l'audace, ayez la manière et soyez toujours ouvert aux critiques, c'est très important. C'est vrai que, bon, dans notre société, on n'a pas encore compris qu'une critique peut être constructive, mais que souvent, on se cale à faire des critiques destructives. Mais bon, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, il n'y a pas de mauvaise critique. C'est à toi de savoir choisir ce qui t'arrange dedans pour t'améliorer. C'est comme et tu oublies le reste. Quand les gens vous lancent des pierres, c'est à vous de choisir de construire un pont ou un mur. Voilà. C'est à toi de choisir, de décider ce que tu veux faire de cette critique-là. Là, le niveau s'élève. Je bois du petit lait en écoutant les dames. Vous comprenez aussi que même sur le plan intellectuel, elles ont commencé à nous damer le pied. Monsieur Kakwetiti, non, c'est pas pour vous mettre de côté. C'est pas pour vous mettre de côté. L'émission... Non, j'en suis fier, moi. Tant mieux. Si le niveau d'excellence est féminin, moi je m'assois, j'écoute. Voilà, non, vous n'allez pas vous asseoir et écouter, vous allez contribuer puisque vous êtes là pour nous accompagner. C'est vrai qu'on les gens vont se dire, mais pourquoi ils parlent de production locale, d'entrepreneuriat, pourquoi subitement on parle de valorisation de la femme? Mais c'est juste pour dire que c'est connecté, c'est ensemble, c'est un tout. Et il faut de tout pour faire un monde. Et la nature ayant horreur du vide. Il faut bien combler ce vide-là pour que ça puisse aller. Et monsieur Kakwetiti, je reviens à vous parce que ce n'est pas facile d'avoir des hommes, des personnes derrière nous pour nous accompagner quand nous titubons. Parce que c'est vrai, il y a des moments où vous vous dites pourquoi je fais tout ça? Je suis fatiguée. Ça, c'est vrai. Je suis épuisée. Et vous dites, bon, j'abandonne. Il y a des gens comme vous qui disent, non, mais tu ne peux pas abandonner. Telle personne compte sur toi. Mais tu as déjà fait telle chose. C'est la preuve que tu peux faire plus. Je suis sûre que vous avez des filles. Une seule. Bon, c'est important quand même. Et elle, naturellement, elle arrive à trouver le chemin ou est-ce que vous l'avez accompagnée? Alors, elle n'a pas choisi l'entrepreneuriat. Elle a choisi plutôt une voie un peu littéraire qui est
à mon avis, le gène familial que notre père nous a laissé, oui, c'est vrai. Mais j'en étais très fier parce qu'elle a fait de très grandes études et aspirait à devenir interprète dans un organisme international à l'époque. Okay. Il se trouve que moi, je suis parfaitement bilingue, au moins anglais-français. Je balagouine l'espagnol un peu que j'ai appris à l'école et un de mes amis m'avait dit à l'époque que c'était une langue morte. Vous êtes heureux. Je n'ai pas donc... Moi, j'arrive pas à balagouiner à part les salutations. Voilà. C'est déjà un début. Donc, je pense honnêtement qu'il faut un peu de tout pour que le Bénin soit équilibré aussi et que tout le monde ne peut pas choisir la voie de la matérialisation d'un mémoire et transformé en un projet de vie. Et donc, je suis assez heureux qu'elle ait fait ce qui lui plaît, ce qui lui plaisait. C'est très important. Je n'étais pas au Bénin quand elle a soutenu, mais j'ai été très fier parce qu'une de mes amies qui était photographe à l'époque chez Zoom Service m'a envoyé le reportage vidéo. Et vous étiez fier. Et je considérais que ma fille, malheureusement, s'est arrêtée trop tôt dans ses études, selon mon goût. Voilà. Elle s'est arrêtée 2 ans trop tôt. C'était dommage parce qu'elle avait une large marge de progression qu'elle n'a pas exploitée. Et pour l'entreprise de Madame Ayon-Marie Legonou, pour les produits EFACO, qu'est-ce que vous envisagez de plus? C'est vrai que vous avez dit que c'est maintenant vous revenez faire la promotion au Bénin. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions pour les produits EFACO? Elle m'a confié ses ambitions et j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle envoie le bout. C'est-à-dire que ça se réalise vraiment. Et donc, le fait que nous ayons fait ici, on peut dire, un réel marathon sur les médias, parce que c'est rare. Quand c'est bon, on accompagne. Voilà, c'est rare d'avoir eu l'exposition que nous avons eue en moins d'une semaine. Moi, j'en suis très heureux et je suis donc certain que je l'accompagnerai jusqu'au bout. Et les ambitions qu'elle a, par exemple le projet de restaurant, je suis prêt à y mettre même un peu d'argent parce que ça rejoint un de mes rêves d'enfant. Voilà. C'est-à-dire que je souhaiterais, je dis souvent en Europe, depuis que j'y suis, ça fait depuis 1982 j'y vis, mais je reviens souvent au Bénin, heureusement. Je leur dis toujours, moi j'ai connu une enfance heureuse parce qu'avec rien, on s'amusait. Bien sûr. Et donc cette manière de faire en sorte de créer un espace où ils pourront venir voir que ce que je disais était vrai, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc quand elle m'en a parlé, j'ai tout de suite dit, nous le ferons ensemble ce projet. Voilà. Je pense que si elle accepte les maigres sous que j'amènerai, je souhaiterais être partie prenante parce que je vois exactement ce que ça peut apporter. Ça va, comme l'année prochaine, le gouvernement a l'intention d'ouvrir ce qu'ils appellent le tourisme mémoriel. Bien sûr. J'y vois déjà des possibilités d'apporter à nos artisans et à nos artistes de quoi gagner leur vie avec cet art-là qui, pendant longtemps, ne les a pas nourris à la hauteur des efforts qu'ils y mettaient. Vous comprenez? Donc, cette expérience ou cette entreprise me passionne et le fait de valoriser au passage des corps de métier. Parce que ces choses seront construites par des gens. Il y aura des objets sculptés, mais qu'on utilisera, par exemple, qu'on ne sera pas assis dans quelque chose comme ça, mais dans des trucs sculptés en bois réel. Je connais un artisan à Boycon qui sait faire ça comme personne. Il y en a tellement. Voilà. Donc, toute une chaîne sera utilisée et nous serons fiers à ce moment-là d'avoir valorisé tout un certain artisanat local. Dans beaucoup de régions du Bénin. Voilà. Et le bambou, moi j'ai un ami par exemple qui, grâce à Marie Legonou, il vit en Europe aussi, a fait chez lui, dans une maison qu'il vient de construire, le plafond est tout en bambou. Wow. Alors du coup, vous imaginez, à part le côté esthétique magnifique de l'artisan qu'il a réalisé, il y a aussi le fait que ça permet de mieux rafraîchir l'intérieur lorsque le soleil darde ses rayons de manière un peu tonitruante. Et voilà, et à ce moment-là, voilà, cette expérience m'intéresse et j'impliquerai y compris des Européens qui accompagneront ce projet parce qu'il y a des gens en Europe qui sont absolument passionnés par notre culture et qui sont prêts à venir accompagner des initiatives où nous voulons rester nous-mêmes. C'est très important. Voilà. Et je pense que rester nous-mêmes, ce n'est que ce qu'on nous demande depuis quelques années, que nous n'avons pas vite compris. Madame Ayon-Marie Legonou, oui, vos projets futurs, c'est la restauration, c'est l'accompagnement des entreprises qui ont besoin de plus de qualité, de normalisation. C'est important. Mais c'est bizarre, souvent les gens pensent qu'il faut aller vers les gouvernants. Et là, je ne vous ai pas entendu parler des gouvernants du tout. Avant de demander de l'aide... Pour vous, c'est comptant sur nos propres forces.
avant de demander de l'aide, il faut que tu me montres que tu es capable de faire ce pourquoi tu demandes de l'aide. Je me dis que tant que je continue à me battre, que je me fais connaître par mes produits, par la qualité de mes produits, les gouvernants n'auront pas d'autre choix que de m'accompagner. Parce qu'à un moment donné, ils seront obligés de le faire. Mais si je ne me mets pas déjà dans cette dynamique et je vais demander de l'aide, c'est tout comme si vous allez dire à quelqu'un de faire un enfant sans savoir qu'on les douleurs de l'enfantement. C'est pas possible. Vous apprenez à pêcher vous-même au lieu voilà, d'attendre qu'on vous pêche. Il faut apprendre à pêcher. Maintenant, si quelqu'un dans sa générosité trouve que bon, je vais aider cette fille à pêcher, mais je suis ouverte à toutes les propositions de ce sens. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, Madame Eyo-Marie Legonou. Quel sera votre message ou votre conclusion? Je remercie déjà Madame Léa et Esaïe TV pour cette opportunité qui m'est offerte. Et je demande juste aux jeunes, surtout les femmes, d'avoir plus confiance en elles. Parce que je trouve que le plus grand mal de la femme, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Elle doute beaucoup. Il n'y a pas cette attitude que tu as menée et il n'y a pas de doute. On doute et c'est le doute qui construit l'homme. Le doute te fait avancer. Donc, même si tu doutes, essaye, parce que la femme, elle est entrepreneur dans l'âme. Je trouve que toute femme, elle est entrepreneur dans l'âme. Donc, osons et relevons ce béné. Bon, je vous donne plus la parole. Non, vous voulez placer... Non, pas vraiment. Je suis satisfait de tout ce que j'ai entendu ici. D'accord. Et je suis même très fier d'être en minorité, car pour équilibrer, désormais, on doit vous donner un peu d'avantage. Voilà. Osons rester nous-mêmes, osons avancer, osons l'audace, osons accepter les défis que la vie met sur notre chemin. C'est très important. La femme est entrepreneur dans l'âme et il faut que cet entrepreneuriat qui est dans notre âme puisse se révéler. C'est très important. Et je pense que nous pouvons, aux côtés des hommes, aller au développement de ce pays. C'est très important. Mesdames et messieurs, c'est heureusement ou malheureusement à la fin de l'émission Le Débat encore cette semaine. Ce fut un réel plaisir d'avoir été des vôtres, d'avoir été en votre compagnie. Restez donc connectés sur la plateforme www.esaetv.com. Merci à toute l'équipe de l'ombre que je vois ici. Je voulais dire ça à absolument charmants. Je voulais dire ça à votre nom. Voilà. Mais je le dis moi-même car ils sont un sourire merveilleux. Ils se sont donné beaucoup de mal pour que nous soyons vus et entendus. Voilà. Et sincèrement, merci à toute cette équipe que je viens de connaître. Je reviendrai, si vous me le permettez, vous voir de temps en temps. Bon, si vous êtes gentil, hein, on va vous le permettre. je ferai en sorte de l'être. Merci donc à vous, chers internautes. Restez toujours connectés. Commentez nos émissions. Apportez vos critiques, vos suggestions. C'est très important pour que nous puissions nous améliorer. C'est vrai que nous allons essayer également d'apporter quelques petites nouveautés pour toujours vous faire plaisir. Nous nous excusons si nous vous heurtons de temps en temps, mais c'est important pour que nous puissions également nous affirmer chez vous. Et désormais, vous pouvez nous regarder également sur les Smart TV. C'est possible désormais avec le www.esaetv.com. Je n'ai pas envie de vous laisser aujourd'hui, mais je vous laisse quand même au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.